Bonjour, c'est Saphir Starlight, je fais de la pop énergique. Condamnés à errer, les damnés peuvent rêver le temps d'une danse. L'aventure a commencé pendant le merveilleux moment qui s'appelle le confinement en 2020, où du coup, à force d'être coincé chez soi et d'avoir rien d'autre de mieux à faire, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un truc positif, quoi, essayer de ressortir avec 10 morceaux avant la fin du confinement, donc ce que j'ai réussi à faire. Et les gens m'ont dit franchement c'est pas mal, mais par contre si je pouvais faire quelque chose pour la qualité du son ça pourrait être sympa. C'est à quoi j'ai répondu les gars j'ai pas d'argent. Et du coup j'ai tourné, j'ai fait quelques petites prestations moi toute seule sur scène avec mon ordinateur. Et un jour on m'a dit écoute ton projet, les compos elles sont sympas, par contre trouve-toi des icos, fais les trucs bien. Du coup on s'est motivé, moi et quelques collègues musiciens pour monter un petit trio à la base. Et de fil en aiguille, j'ai rajouté du monde, j'ai commencé à travailler avec de plus en plus de gens. Et aujourd'hui, on est sur une formation à 6 sur scène, avec un deuxième album qui sort très très bientôt. Sur album, j'ai tendance à mettre pas mal de voix, pas mal de guitare, pas mal de trucs. Et en tant que chanteuse, c'est également sympa de pas avoir l'instrument, parce que du coup je faisais de la basse et du chant à l'époque dans le trio. La première personne qui s'est rajoutée au projet, c'était Anaïs, qui du coup m'accompagnait au chant et faisait les chœurs avec moi. Puis un jour, après un concert, Greg, mon actuel bassiste, est venu me voir et m'a dit « C'est dommage, hein, on sent que ça te frustre un peu d'être à la basse, t'as envie de bouger plus, mais tu peux pas. » Du coup, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Ça tombe bien, t'es bassiste, non ?» Et du coup, il a eu 1 mois et demi ou 2 pour apprendre tous les morceaux. Et puis la dernière petite addition assez émue, une personne que j'aime énormément et avec qui on s'est beaucoup rapproché au fil du temps, qui est une guitariste hors pair et qui, du coup, me permet d'avoir ce que j'ai toujours rêvé d'avoir dans mes groupes, c'est-à-dire une guitare héros. Nous taper les meilleurs solos des années 80, c'est génial. J'ai toujours écrit de façon très personnelle, très intime. J'ai toujours eu beaucoup de mal à écrire sur autre chose que ce qui m'arrivait dans la vie, ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais vivre. Et encore une fois, dans cette idée de me détacher de cette image rock, grunge ou metal, cette étiquette que j'ai portée pendant quelques temps, je trouvais que c'était pertinent de justement jouer plus sur la vulnérabilité, sur quelque chose de plus intime, plus intimiste et engagé, je sais pas trop finalement, mais c'est plus une espèce de conséquence, c'est venu avec quoi. En fait, le premier album est plutôt sombre, plutôt centré sur des sentiments de tristesse, de rancœur, d'animosité. Et le deuxième, je trouve beaucoup plus lumineux, comme se rappeler d'une relation qui était cool il y a longtemps, mais qui s'est arrêtée parce que la vie, finalement, mais dans un truc beaucoup plus apaisé. On est sur des morceaux qui sont quand même beaucoup plus dansants, chantants, entraînants, positifs. Et je pense que le mot qui ressort le plus, c'est vraiment le côté lumineux, quoi. En fait, le premier album, c'était un truc que j'avais fait un peu pour moi, finalement, pour me prouver que j'étais capable de sortir des projets. Parce que je fais partie de ces artistes qui ont des disques durs remplis de musique, qui n'ont jamais vu le jour. Et du coup, c'était vraiment pour me prouver que j'étais capable de finir un truc. Le deuxième, il y avait ce côté où j'ai envie de prouver un peu au monde, aux gens, regardez, je suis capable de faire des trucs qui sont jolis, qui sont dansants. Étonnamment, les gens sont plutôt réceptifs sur ce projet, ça fait plaisir. Parce que c'était un peu la petite peur que j'avais en arrivant avec mes petites balades et machin, dans une scène rock et métal qui est plutôt sur des sonorités sombres, des trucs, des riffs énervés, des gens qui crient. En soi, c'est tous des amours, hein, mais c'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce que mes confrères musiciens vont apprécier cette proposition? Et globalement, oui, je suis très contente de ça. Je trouve qu'on a une scène qui est quand même bien ouverte et qui est pas clivante comme ça peut l'être dans d'autres cadres. C'est-à-dire que c'est parfaitement commun d'avoir des gens qui font du métal, qui vont au concert de groupes de rock ou de pop ou machin. C'est très solidaire parce que ça reste un petit monde, on reste un peu en marge des grosses scènes de La Réunion, donc on a tendance à tous se soutenir et c'est plutôt cool.